Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs pour une nouvelle vidéo sur du Magic the Gathering avec un Secret Lair, mais pas n'importe lequel. Ce sera le Secret Lair Nuestra Magia, qui est un Secret Lair que j'aime beaucoup dans l'idée puisque ça reprend un événement caritatif comme on avait eu avec Sheldon. Sheldon c'était pour je crois que c'était pour un cancer si je dis pas de bêtises, j'ai un énorme doute maintenant mais bon voilà. Mais cette fois-ci c'est pour du coup la culture sud-américaine, précisément l'art de la culture sud-américaine. Donc écoutez, je l'ai pris en version anglaise pour histoire quand même de comprendre les cartes puisque je parle très mal l'hispanique. Alors je sais plus si le Sud-Amérique c'est l'espagnol ou si c'est... Je vais dire hispanique. Il me semble que ça englobe le tout donc au moins ça là-dessus c'est plus simple. Mais écoutez, notre Nuestra Magia en anglais, voilà. On a 9 cartes différentes dedans qui sont contenues en anglais. 10 si on compte la carte promo, mais du coup vu que c'était un truc vraiment en mode c'est pour soutenir une cause qui reste quand même la culture, ça reste extrêmement important, donc je me suis dit ce Secret Lair là, il faut absolument pas que je le rate, je l'ai fait, je suis content, surtout que ça reprenait l'ancienne formule des Secret Lair, la meilleure, c'est-à-dire bah on a jusqu'à X temps et X produits seront produits selon la demande qui a été fournie, enfin selon les acheteurs, donc ça restait quand même la bonne époque des Secret Lair, hein. Pour un truc caritatif ils font ça bien, bon le FF, on a dû se battre, hein. Merci encore Kuroki pour FF, mais écoutez messieurs dames, perdons pas plus de temps. Sweeten your day, spice up your deck, très bien, hop. Donc on a les cartes en elles-mêmes qui vont être juste là, faut juste que j'arrive à les grab, voilà. Et on a la petite promo ici, la petite pochette, muchas gracias, bah écoutez, de nada, hein, voilà, c'est à peu près le peu d'espagnol dont je me souviens de mes cours, voilà, je l'ai sorti dans cette vidéo, hein, c'est, oh là, il manquait ça et adios. Mais écoutez, hop, ça c'est tout bon. On a du coup notre booster ici bas, donc c'est parti. Donc avantage, c'est que ce sont des skin cards, donc alors de base je l'aurais pris quoi qu'il arrive, puisque c'était pour la bonne cause, mais en plus c'est des skin cards, donc vraiment c'est autant bénéf pour eux que pour moi on va dire, donc ça au moins c'est fait. Et écoutez messieurs dames, donc nous avons la Abuela Siempre Generosa, donc pour 3 qui est en réalité une Tireless Provisioner, ici très bien, donc c'est une créature elfe, qui a le landfall, donc le touche-terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez entre, crée un jeton de nourriture ou un jeton de trésor. Très bien. Elle ne vous laissera pas partir sa maison sans, avec un ventre vide, espèce de connard. c'est la abuela, c'est la grand-mère techniquement je crois, la abuela si je me rappelle bien. Donc c'est une 3-2, très bien, let's go. La Abundancia de Yokau, je suppose que ça se dit comme ça. Sylvan Librairie, donc pour 2 c'est un enchantement. Au début de votre étape de pioche, vous pouvez piocher 2 cartes supplémentaires. Si vous le faites, choisissez 2 cartes depuis votre main qui ont été piochées ce tour-ci. Pour chacune d'entre elles, payez 4 points de vie ou mettez la carte au-dessus de votre deck. C'est fort, hein. C'est Sylvan Library, c'est vraiment très fort comme carte, donc ça c'est bien. La Pastole da Salva, Selba, non je crois que c'est Selba, pardon. Pastole da Selba, pour 6 dont 2 verts. L'Ancient Green Warden ici, donc c'est une créature élémentale pour 5-7, très bien. Elle a la portée, vous pouvez jouer des terrains depuis votre cimetière. Ok. Si un... If a land entering cause... Ok. Si un terrain entre en jeu et cause un trigger ability à se déclencher, bah cette habilité se trigger une fois de plus. Ok, c'est très fort, je connaissais pas ce merdier, c'est vraiment balèze. Nous avons du coup la Denza del Pueblo ici, pour 2 dont un bleu, un rouge. C'est une Expressive Iteration ici normalement, donc en sorcerie, donc en rituel. Regardez les 3 cartes dessus de votre deck, mettez-en une dans votre main, mettez-en une en dessous de votre deck et exilez la 3e. Vous pouvez jouer la carte exilée ce tour. Simple, clair, net et précis, très bien, c'est plutôt fort. La Madretiera, ici, j'adore les artworks, hein, n'empêche, qui sont présentés, j'espère que vous savourez aussi avec moi, qui est en réalité Xenagos, God of Revels, ici, donc pour 5 dont un rouge et un vert. Créature enchantement légendaire, c'est un dieu, c'est une 6-5 indestructible. Tant que votre dévotion au rouge et au vert est moins de 7, la Madretiera n'est pas une créature. Au début de votre phase de combat ce tour, une autre créature que vous contrôlez gagne la célérité et gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant la force de cette créature. Xenagos, c'est très fort hein, comme carte, hop. Là, cette carte m'a fait extrêmement rire. Quand je l'ai vue dans j'allais dire les spoilers, mais non, c'est pas les spoilers. Les previews du Secret Lair, j'ai explosé de rire. Donc, la chancla de Lampago la chancla j'ai sorti la babouche, attention. Donc, pour 2, c'est en réalité une Lightning Greaves. C'est les jambières d'éclair, les Lightning Greaves, hein, si je dis pas de bêtises, ou c'est les autres. On va dire que c'est jambière, je crois que c'est jambière d'éclair. Artefact, équipement, du coup la créature équipée a la célérité et le shroud, donc c'est le linceul, peut pas être ciblé par les sorts ou les capacités, et ça s'équipe pour 0. Reviens, je veux juste parler. Ouais, la chancla. Elle va nous la mettre dans le cul, attention, méfiez-vous. Hop, tac, voilà, ça c'est bon, je remets ma loupiote, excusez-moi.
ça c'est good. On a du coup le Sol Ring ici, qui est la seule carte qui n'est pas skin card, c'est un peu dommage. Mais bon, écoutez, bon, la loupiote, elle va pas vouloir, donc on va terminer comme ça. On a un jeton food qui est trop mignon. Il est trop mime, ce jeton food. Hop, un jeton trésor ici pour terminer. Et nous avons Yavene el Coco, ici, très bien, pourquoi pas. Qui est en réalité un Tibal's Trickery, ici, donc pour 2, dont un rouge. C'est un instant, donc un éphémère. Contrer le sort ciblé. Alors, contrer en rouge, c'est très rare. Hein. Choisissez 1, 2 ou 3 au hasard. Le contrôleur... Enfin, le contrôleur de la carte se meule d'autant de cartes, puis exilez les cartes du dessus de votre librairie égale au nom... jusqu'à ce que vous exiliez un non-land avec un... Oui, avec un nom différent que la carte qui a été contrée. Très bien. Vous pouvez cast cette carte sans payer son coût de mana. Puis vous pouvez puis passer toutes les cartes exilées en dessous du livre de la bibliothèque de son propriétaire dans un ordre random. Bah c'est fort. Effectivement, je me souvenais que... Alors le nom de la carte me disait un truc... Donc je me doutais bien que c'était quand même assez balèze. Mais effectivement, c'est une très 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 bonne carte du coup. Et elle est stylée avec l'espèce de créature à la Silent Hill là. C'est stylé en vrai. Silent Hill Pity, hein, si jamais. Mais j'admettrai que je connais pas trop l'origine de ces machins là. Mais écoutez, messieurs, dames, c'est tout du coup pour ce Secret Lair là. En vrai, les cartes sont cool. Hein. Visuellement, elles sont toutes super cool. La Shankla me fait mourir de rire. Le trésor et le food ici, enfin le food token et le trésor token sont vraiment cool. Le Sol Ring est sympa. C'est juste dommage que ce soit pas une skin card. Pourquoi lui ne l'est pas alors que toutes les autres le sont, c'est un peu bizarre. La Madre Tierra ici est cool. La Danza Pueblo. La Pastor da Selva. Il y a vraiment des trucs très forts. Hein. La Budancia de Yukao. La Abuela, elle est trop mignonne cette carte. Et il y a Vianney El Coco ici. Bah écoutez, très bien. C'est tout du coup pour ce Secret Lair. J'espère qu'il vous a plu. Le découvrir avec moi si vous n'avez pas pu vous le procurer. Ce sera déjà ça de fait. C'était pour la bonne cause, donc moi je me sens... Là tu vois, autant il y a des Secret Lair, je me dis je suis un pigeon. Autant là je me dis que c'était pour la bonne cause, donc au moins ça, c'est fait. Il y a des causes bien sûr plus nobles, hein, la santé privilégie sur le tout, hein, mais je me dis, bon, la culture ça reste quand même très important, surtout que c'est pas forcément des cultures qu'on voit beaucoup en dehors de leur pays, donc je me dis, au moins, tant mieux, ça fera... Ouais, ça fait un peu de visuel à l'œil, hein, c'est con, mais c'est important. Hein. Sur ce, messieurs, dames, j'espère donc vous retrouver pour d'autres vidéos sur du Magic the Gathering, mais si ça intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, ainsi que du Encul et du Vachon Sword. C'était Sued, messieurs, dames. A plus tout le monde.